Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous donner des questions avec leurs réponses concernant les minéraux et les roches. Voilà, nous avons deux figures de minéraux et une roche. Comment appelle-t-on la branche de la géologie qui s'occupe de l'étude des minéraux? C'est bien sûr la minéralogie. Deuxièmement, comment appelle-t-on la branche de la géologie qui s'occupe de l'étude des roches? C'est la pétrographie. Un minéral est acéculaire, translucide et vitreux. De quelles propriétés font référence les noms soulignés? Acéculaire égale forme. Translucide, la transparence. Vitreux, éclat. Quatrièmement, quel est le minéral le plus dur de l'échelle de Mohs? C'est le diamant. Quelle est la composition chimique de ce minéral? C'est bien un carbone. C. À quelle classe de minéraux il appartient? Il appartient aux éléments natifs. Le graphite est un polymorphe de ce minéral. Cinquièmement, à quelle classe appartiennent les minéraux de formule chimique suivante? Cu, 5Fe, S4. C'est les sulfures. La deuxième formule, Ce, La, YTH, PO4. C'est les phosphates. Troisième formule, le CaFe, CO3, 2-, les carbonates. Le SrSO4, c'est bien sûr les sulfates. Sixièmement, donnez le nom d'une roche sédimentaire détritique composée essentiellement de grains de quartz, de sable, dont la taille varie de 1 à 16 mm. C'est bien les grès. Comment appelle-t-on la roche métamorphique non orientée formée par la transformation de cette roche? C'est le quartzite. Septièmement, quel est le type de magma pauvre en silice? Le basique. Quelle est la température de ce type de magma? Sa température, elle varie entre 1000 et 1200 degrés Celsius. Donnez le nom de la roche plutonique qui est issue du refroidissement de ce magma. C'est le gabbro. Quelle est la texture de cette roche? Elle a une texture grenue. Huitièmement, la rose des sables, gypse, est une roche sédimentaire d'origine chimique. Elle appartient à la classe des évaporites. Le pétrole est une roche d'origine biochimique qui appartient à la classe des roches carbonées. Dixièmement, citez le nom d'une roche métamorphique orientée issue d'un grade ou degré moyen. C'est bien sûr les schistes. La structure de cette roche s'appelle schistosité. Comment appelle-t-on le type de métamorphisme qui se forme à la base de couches de roches sédimentaires? C'est le métamorphisme d'enfouissement. Question sur la structure et la composition de l'univers. La famille des corps sphériques du système solaire qui appartiennent à une ceinture de petits corps, elle s'appelle les planètes naines. Deuxièmement, l'objet le plus massif de cette famille s'appelle Eris. Eris est une planète naine. Troisièmement, un seul objet de cette famille est majoritairement composé de roches. Les autres sont composés de glace. Il s'agit de Cérès. Cérès, c'est une planète naine composée majoritairement de roches. Quatrièmement,
En 1801 a été découvert le premier objet de cette famille. Il s'agit de Cérès. Il a été découvert par qui? La bonne réponse est Giuseppe Piazzi. En 1930 a été découvert le deuxième objet de cette famille. Il s'agit de Pluton. Septièmement, il a été découvert par qui? La bonne réponse, Cyclide Tambour, le savant. La famille des corps sphériques du système solaire qui ont balayé leur orbite de petits corps s'appelle les planètes. L'objet le plus massif de cette famille s'appelle Jupiter. Troisièmement, le plus petit objet de cette famille s'appelle Mercure. Quatrièmement, l'objet rocheux le plus massif de cette famille s'appelle la Terre. En 1783 fut découvert le septième objet de cette famille. Il s'agit de Uranus. Sixièmement, il a été découvert par qui? Par William Herschel. La famille des petits corps du système solaire, composés de glace et de poussière, et qui développent une queue en s'approchant du Soleil, s'appelle une comète. Le premier astronome qui prédit le retour de ces objets s'appelle, parmi ces noms-là, la bonne réponse est Edmond Halley. Halley, il a dit que la comète de Halley, elle fait un parcours chaque 84 km, elle apparaît sur la Terre. Les objets de cette famille qui possèdent une orbite située dans le plan de l'écliptique proviennent de quelle zone du système solaire? Elles proviennent de la ceinture de Kuiper. La famille des petits corps du système solaire qui tombent sur la Terre s'appelle les météorites. Les objets qui constituent 85% des chutes sur Terre s'appellent les chondrites. De quelle zone du système solaire provient la grande majorité de ces objets? Elles proviennent de la ceinture des astéroïdes. Le Soleil appartient à une famille d'objets appelés les étoiles. Donc, le Soleil est une étoile. Est une étoile. Dans l'univers, ces objets forment des ensembles appelés les galaxies. Nous avons des milliards de galaxies. Notre Soleil appartient à un ensemble appelé la Voie lactée. Cet ensemble a une forme spirale. Le Soleil effectue autour du centre de cet ensemble un tour complet en 200 millions d'années. On appelle cette année galactique. À la fin de sa vie, le Soleil se transformera en un objet dense et compact, appelé la naine blanche. Les restes des gaz et poussières du Soleil formeront autour de cet objet compact une nébuleuse planétaire. Quel est l'âge du système solaire? L'âge du système solaire est 4,56 milliards d'années. La Lune appartient à une classe d'objets appelés les satellites. Donc, la Lune est un satellite de la Terre. Deuxièmement, dans le système solaire, le nombre de ces objets atteint actuellement, choisissez une bonne réponse. Dans le système solaire, le nombre de ces objets, de ces satellites, est de nombre de 173. L'objet le plus massif de cette classe d'objets dans le système solaire s'appelle Ganymède. Cet objet tourne autour de Jupiter.
La Lune tourne autour de la Terre. Elle a été formée par la collision d'un objet de la taille de Mars et la Terre. Il existe 3 grands types de nébuleuses. Les nébuleuses au sein desquelles naissent les objets de la question E. On revient à la question E et on trouve que c'est la nébuleuse gazeuse. Les nébuleuses qui constituent les restes de ces objets, ce sont des nébuleuses planétaires. Et le 3e type, le reste de supernovas. Les objets massifs et denses qui se forment au cœur des nébuleuses de type 2 s'appellent naines blanches. Les naines blanches apparaissent dans les nébuleuses planétaires. Les objets massifs et denses qui se forment au cœur des nébuleuses de type 3, qui sont les restes du supernova, s'appellent les étoiles à neutrons et les trous noirs. Ce cours est fini. Je vous remercie et à très bientôt.